What's up tout le monde, ici Kevin Co, bienvenue à un autre de mes motovlogs. Aujourd'hui, j'ai la chance d'essayer une Triumph Truxton RS 2022 grâce à Olivier qui est juste ici. Il va prendre ma moto parce que, écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour conduire ma moto. Donc, on va se concentrer sur la Triumph, guys. Wow, regardez-moi ce modèle-là. Donc, c'est une moto que j'avais très hâte d'essayer, guys, c'est une de mes motos de rêve. J'ai beaucoup de motos de rêve, mais ça en fait partie. Puis j'ai la chance de l'essayer aujourd'hui, je suis vraiment content, je suis vraiment excité. Donc comme vous pouvez voir, guys, il y a eu quelques petites modifications qui ont été faites dessus. Le slip-on des deux côtés ont été changés, mais il n'y a pas été D4, mais ça reste quand même qu'il y a un beau petit son. On va embarquer là-dessus. C'est tellement plus confortable. Moi, guys, je mesure 5 pieds 7. Je peux presque flat foot la moto. Donc, c'est quand même, prenez ça en considération. Si vous êtes une personne qui est un peu plus petite, vous n'allez pas avoir de difficulté à embarquer sur la moto. Démarrons ça. Moteur 1200 cc Bonneville sonne très bien avec cette pipe. Oh my god, je suis excité, gars, je suis excité. Oh, écoutez-moi ça, guys. Oh, le magnifique moteur Bonneville. Oh, ça sonne bien, ça sonne fort. J'espère qu'on m'entend bien. Donc comme vous savez, guys, c'est un moteur 1200, un peu comme j'ai sur ma Speed, mais c'est un parallèle twin, donc vous avez deux cylindres. C'est un moteur qui déploie 103 HP de force avec 83 livres de torque. Donc, guys, c'est pas la moto qui est la plus puissante, c'est pas une moto qui est sport, super sport, qui est faite pour faire de la vitesse, peu importe. C'est vraiment une moto qui est plus relax, qui est faite pour prendre des bonnes petites rides relax, mais il faut pas la sous-estimer parce qu'elle a quand même le potentiel d'avoir une conduite qui est un peu plus sportive. Oh. Évidemment, guys, c'est une moto que vous n'avez pas plusieurs modes. Vous avez 3 modes. Vous avez le mode Rain, Sport, Road, et c'est pas mal ça. Moi, je vais mettre ça en mode sport parce que, ouais, je pense que je suis à l'aise. Évidemment, aussi, vous avez l'ABS que vous ne pouvez pas enlever dessus. Donc, l'ABS ne peut pas être retiré. Mais avec le bouton Info ici, si vous le gardez, vous pouvez soit enlever le Traction Control ou le garder. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Sur ce modèle là en particulier, guys, vous avez la suspension arrière Öhlins qui est ajustable et une belle petite suspension ajustable qui est aussi en avant. Vous avez du Brembo pour ce qui est des freins, des M50. Donc inquiétez-vous pas, pour ce qui est des freins, ça freine comme du beurre. Oh, wow. Oh, c'est une moto qui a beaucoup de caractère, guys. Elle sonne très bien. Ouh. J'adore ça, j'adore le bruit, oh mon dieu. Pour votre information, cette moto a un poids de 434 livres à sec. Ce qui veut dire qu'elle est un peu plus lourde. C'est une moto qui est que peut-être que des gens vont trouver lourde, mais bien honnêtement, quand vous roulez, vous sentez pas le poids. C'est quand même assez malléable, c'est quand même assez mince aussi. Si vous regardez, guys, entre mes jambes, comparativement à ma Speed, que je croyais justement qui était très mince, cette moto est vraiment faite sur le long, assez élancé. Pour ce qui est du body aussi, guys, vous avez pas les pieds qui sont trop hauts, donc vous avez une position qui est quand même assez confortable, même si c'est un café racer. Guys, vraiment là, ça roule très bien, c'est très confortable. Je sens que je pourrais faire beaucoup de distance, et c'est peut-être aussi à cause du fairing qui est juste en avant ici, qui me protège contre le vent. Je suis sûr que ça fait une bonne différence. Vous ne pouvez pas vous attendre que ce soit une moto qui a une conduite super sportive. C'est loin d'être une super sport, mais vous avez quand même une conduite qui est quand même assez sportive grâce aux clip-ons qui sont ici, qui vous donnent un bon contrôle si vous voulez manœuvrer la moto à un petit peu plus haute vitesse ou dans les coins comme ça ici.
Vous n'avez pas de quick shift comme j'ai sur ma speed, mais guys, c'est comme, c'est un vieux café racer. Donc pour ceux qui disaient justement que la Regular Enfield que j'ai conduit n'était pas un vrai café racer, ici vous avez l'exemple, ici vous avez un vrai de vrai café racer. Oh, écoutez guys, honnêtement, je pense que j'ai un petit crush. Je vais être honnête avec vous, je pense que j'ai vraiment un petit crush sur la Truxton. J'aime le look, j'aime le confort, mais ce que j'aime de plus dessus, c'est le son. Peut-être que je suis un peu biaisé parce que ma Speed, justement, elle a l'exhaust d'origine, donc ça sonne pas très bien. Mais guys, je suis vraiment en amour avec le son de celle-ci. Waouh, je trouve que ça sonne magnifique. J'aime bien aussi la mécanique du fait qu'il n'y a pas de quick shifter, puis qu'il faut vraiment, si je veux downshift, je rev match, je donne du gaz. Oh, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Vu que c'est une moto qui a quand même beaucoup de torque, guys, ça vous donne aussi beaucoup de feeling. Donc comparativement à ma speed, un peu qu'il y a beaucoup de HP, beaucoup de torque, pour avoir du feeling, c'est vraiment en haut. Il faut vraiment pousser les RPM, monter dans les RPM pour avoir un bon feeling, un bon feedback, ressentir la puissance. Alors que celle-là, vous ressentez vraiment la puissance pas mal n'importe où, mais surtout en bas ou au milieu des RPM. Donc, à 30 ou à 40, 3000 tours, 4000 tours, waouh, c'est vraiment magnifique. Ce que j'aime aussi sur le modèle 2020, donc ça c'est le modèle 2022, mais bref, c'est le même moteur, c'est qu'ils ont augmenté le rev range de 6500 à 7000, donc vous avez 500 tours de plus. Peut-être que pour certains, ça ne fait pas de différence, mais ça donne une conduite qui est un petit peu plus sportive. Vous pouvez rev, aller chercher un petit peu plus où normalement dans l'ancienne Truxton, vous ne pouviez pas. Oh guys, j'adore. Let's go. Oh wow. Oh wow. Bien honnêtement, guys, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à avoir autant de plaisir. J'ai déjà essayé une Bobber, croyez-le ou non, j'ai pas pu faire un test ride dessus parce que c'était un petit essai que j'avais fait dans le but de peut-être en acheter une potentiellement. La différence entre les deux, vraiment, même si les deux c'est des bonnes villes avec le même moteur, c'est que celui-là, vous avez le moteur HP. HP pour High Horsepower. Donc vous avez un petit peu plus de puissance. En fait, vous avez environ la même puissance, mais le moteur est changé pour avoir un petit peu plus de performance à origine. Alors que le moteur HT, qui a par exemple sur d'autres modèles comme la Bobber ou je pense même la T120, si je ne me trompe pas, peu importe. Le moteur HT, lui, il est un petit peu plus fait pour du torque. Ce que je trouve intéressant, c'est que pour ce modèle-là en particulier, c'est déjà un moteur qui a quand même assez de torque. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un moteur qui est concentré sur du torque? Tout dépend de votre conduite, mais moi personnellement, je trouve pas. Je trouve que le fait qu'ils ont tourné un moteur comme ça ici à 103 HP, donc ce qui est pas trop, mais ce qui est juste assez, puis qu'ils se sont concentrés quand même sur le HP parce que c'est un moteur qui est quand même assez torqueux. Je trouve qu'ils ont fait la bonne chose. Puis je trouve que sur la Truxton, ça marche très bien avec le style de la moto. Donc c'est pas une moto, comme je vous dis, qui est super performante, mais c'est une moto qui vous donne beaucoup de feedback par rapport à quand vous twistez la poignée et que vous avancez. C'est une moto aussi que je trouve qui est quand même assez stable dans les courbes. Je m'attendais pas à ça, mais vu le fait que la moto est quand même, elle n'est pas super légère, elle a quand même un poids, mais je trouve que le poids est tellement bien réparti sur la moto qu'on n'a pas l'impression que la moto est lourde, pas du tout. La moto est excessivement stable, beaucoup plus stable que je pensais et clairement beaucoup plus stable que la Bobber, évidemment, probablement à cause du châssis, je dirais. Mais vraiment, guys, le key factor là, oh, le key factor de cette moto-là, je ne sais pas si c'est cette moto-là en particulier ou le fait que ce soit une Truxton, mais le son
Oh, oh le son. Wow, j'adore. La vibration aussi. Vous savez, guys, vu que c'est un twin, les twins, ils ont l'habitude de vibrer un peu plus, mais je trouve que c'est ce qui donne du caractère à la moto. Je l'ai répété dans plusieurs vidéos que je fais. Puis la vibration que je ressens un peu dans les poignets, dans les pieds, je trouve que c'est agréable. C'est agréable, ça m'engage dans la conduite. J'adore ça. Évidemment, vous n'avez pas toute la technologie que j'ai comme sur ma Speed. Vous n'avez pas de cruise control ou d'affaires comme ça. C'est vraiment comme une moto qui vous ramène dans le passé, quoi. C'est une moto vraiment classique, un café racer typique. Il y en a que c'est ça qu'ils vont apprécier de la moto. Puis bien évidemment, c'est ça que j'apprécie. Comme je vous dis, comme je dis souvent, il faut savoir apprécier une moto pour ce qu'elle est et pas toujours la comparer à ce qu'il y a de plus léger, plus puissant, plus technologique. Prenez la moto comme qu'elle est, guys, puis mettez-la dans son environnement, puis vous allez toujours être satisfait. Si vous voulez vraiment un bon comparatif en termes de confort, cette moto est nettement plus confortable. Si j'aurais le choix en faire de la longue route entre celle-là et ma Speed, j'hésiterais vraiment pour la seule et unique raison que ma Speed Triple RR a le cruise control. Puis ça fait une bonne différence pour les longues routes. Mais en termes de confort, au niveau de ma posture, au niveau de ma position, je suis beaucoup plus confortable là-dessus. Mes genoux, mes jambes sont beaucoup moins pliés. Donc ça aussi, je suis plus confortable avec ça. Puis les poignets, j'ai pas l'impression d'être autant penché, d'avoir autant de poids sur mes mains. Et ça, pour moi, ça fait une bonne différence. Vraiment. Peut-être le banc, je trouve que il est confortable, mais à la longue, peut-être qu'il va devenir un peu plus dur, un peu moins confortable. Donc ouais, le banc, c'est peut-être quelque chose que je changerais, mais encore là, il faudrait que je fasse vraiment de la longue route avec pour le savoir. Oh, écoutez ça, guys. Oh. En termes de suspension, Olivier a ajusté la suspension pour son poids, puis ça fait une bonne différence. Moi, je sens beaucoup les bosses en ce moment, je fais exprès d'en prendre parce que je veux un ressenti. Puis je trouve que c'est quand même assez stiff. Évidemment, je ne peux pas trop comparer ça avec une suspension électronique, mais je pense que c'est une bonne chose que la suspension soit un peu plus dure. Ça me donne un meilleur feedback sur qu'est-ce qu'il y a sur la route. Puis sur une moto comme celle-ci, je veux avoir du feedback. Je veux être confortable, oui, mais je veux aussi avoir du feedback pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec la moto. Je suis vraiment content, guys, d'avoir eu la chance d'essayer cette moto-là parce que c'est une moto que depuis des années, je cherche à essayer. Vraiment un gros merci à Olivier. Puis jusqu'à date, je suis vraiment satisfait. Vraiment là, je m'attendais pas à ça. C'est une moto qui fit beaucoup avec le style de conduite que je fais. Évidemment, comme vous savez, j'ai fait de la track derrière moi. Puis c'est sûr que j'aimerais ça. Peut-être, ça serait peut-être pas une moto que j'emmènerais sur la track, par exemple. Mais pour une moto que vous voulez rouler pas mal tous les jours, aller du point A au point B, faire des petites routes comme ça de campagne, je pense que c'est une moto qui répond vraiment très bien aux besoins des gens. Donc si je passe à la question, guys, à la question cruciale, pour qui est cette moto? Je pense que cette moto est pour les personnes qui aiment le look vintage. Évidemment, il faut que vous aimez le look vintage. Si vous n'aimez pas le look vintage, avec la grosse bulle en avant, puis le son, vous n'allez pas aimer cette moto-là. Deuxièmement, guys, c'est une moto si vous voulez faire des chemins de campagne, donc c'est pas une moto de performance. Si vous voulez rouler très vite, si vous voulez faire de la course ou de la piste, c'est pas une moto qui est faite pour ça. C'est vraiment une moto si vous voulez rouler dans des chemins tranquilles, aller du point A au point B. Même en ville, ça doit pas être si pire. Évidemment, il y a des motos qui sont plus confortables, mais c'est quand même assez, malléable, c'est quand même assez agile. Puis à bas régime aussi, le moteur a pas tant de stress. Donc pour les personnes qui habitent en ville, qui veulent un look un peu plus café, mais qui veulent une position un petit peu plus agressive dans laquelle on est engagé, je pense que c'est vraiment la moto qui est faite pour vous. Oh, son chien a failli tomber, lui. Est-ce que personnellement, c'est une moto que moi, j'aurais? Bien évidemment, guys, oui, absolument. C'est une moto que j'aurais. Est-ce que c'est une moto que je serais satisfait d'avoir comme moto unique? Peut-être pas, parce que j'aime bien aussi conduire de façon un petit peu plus agressive, pouvoir faire de la piste. Est-ce que c'est une moto que j'échangerais pour, justement,
ma speed, je penserais pas. Je pense que ma speed est vraiment complète. Il y a beaucoup de choses que cette moto là n'a pas, que ma speed a. Donc par exemple vraiment tout le système électronique, le quick shifter, les modes, puis le cruise control aussi, que je trouve bien important personnellement pour moi. Donc oui guys, honnêtement non, c'est pas j'échangerais pas ça pour ma speed, mais est-ce que je l'aurais comme autre moto? Oui. Puis est-ce que je la roulerais plus que ma speed? Probablement guys que je roulerais plus cette moto là que ma speed. Ok guys, donc c'est pas mal tout. On va s'arrêter ici parce que je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Ah wow. Ok guys, donc c'est pas mal tout. Regardez-moi cette belle Truxton. Oh, que du plaisir. J'espère que vous avez aimé la vidéo guys. Merci beaucoup à Olivier de m'avoir prêté sa belle petite Truxton. Si vous avez aimé la vidéo guys, lâchez un petit like, lâchez un petit subscribe. N'oubliez pas de vous abonner à ma page. Donc guys, nous on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci encore. Douce. Oh mon dieu, le son. Oh, écoutez ça guys. Oh. Oh, ça sonne tellement bien.